Madame, Messieurs, bonsoir et merci de suivre Comex Actu News. En mission de travail à Kinshasa, la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Madame Victoria Kwakwa, a été reçue en audience ce mardi 20 juin 2023 dans la soirée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans cet élément de la presse présidentielle. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe est en mission de travail à Kinshasa du 17 au 24 juin 2023. Ce mardi, en début d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, Madame Victoria Kwakwa a échangé avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le renforcement de l'impact des interventions de son institution dans les projets de développement à impact visible sur la population. On a discuté de le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. C'est un partenariat qui est en train d'accroître et on a discuté de moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe marquée par des conflits armés lui imposés par son voisin le Rwanda, situation qui, dans une certaine mesure, rend sa croissance économique fragile. Ainsi, pour appuyer les efforts de stabilisation et de développement de la RDC, le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale avait approuvé l'année dernière un nouveau cadre de partenariat pays pour la période 2022-2026. Cet instrument soutient les priorités stratégiques de son gouvernement et les réformes importantes en matière de gouvernance. Et bien après cela, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur du parc des Virunga et du président du parc de la Garamba. Avec François-Xavier de Donéa, il était question de la situation dont ce parc fait face, notamment celle liée aux attaques récurrentes des terroristes du M23, occasionnant parfois la mort de gardes et autres éléments commis à la sécurisation de ces espaces. Mais aujourd'hui, les groupes armés Maï-Maï essentiellement mènent une guerre non pas contre le M23, mais contre les gardes du parc. Et donc nous devons prendre toutes sortes de mesures visant à sécuriser notre personnel et à prendre aussi des mesures visant à sécuriser les populations riveraines. Et donc nous faisons ça en bonne entente avec les FARDC et nous sommes donc venus expliquer au président les initiatives que nous prenons, présenter au président le programme de centrale électrique que nous construisons de façon à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans la région. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis de s'y pencher et de prendre des mesures appropriées. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le mardi 20 juin 2023 dans la soirée à la Cité de l'Union africaine les léopards de la République démocratique du Congo après leur victoire par les scores de 2-0 face aux Panthères du Gabon et il leur a promis d'être présent au stade pour la dernière journée face au Soudan. Il a suffi d'un corner bien tiré par Arthur Massakou que Aaron Chibola a surpris le portier gabonais. La reprise de la tête victorieuse, le but pour la RDC. À la 34e minute de jeu et d'une action en solo de Fiston Mayele pour clore tout suspense d'une frappe victorieuse. Fiston Mayele. Oh là 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 là. Le but exceptionnel de l'homme en forme. C'est avec ce sacre de 2-0 un succès de haute importance pour les léopards de la République démocratique du Congo qui a fait exulter la population tout entière le dimanche 18 juin, reprenant ainsi la tête du groupe avec 7 points. Une joie partagée par le premier des supporters congolais à travers ce cocktail offert aux joueurs et à leur staff fraîchement venus de Franceville. À travers ce geste, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu encourager ces jeunes vaillants à faire mieux pour honorer la nation tout entière. Merci, vous méritez vraiment
et félicitations de la nation. Un exploit qui donne l'occasion aux 11 nationales de se relancer complètement dans la course à la qualification à la CAN 2024. Tout reste à faire dans ce groupe où aucune équipe n'est encore qualifiée ou éliminée avant la dernière journée. Pour François Kaboulot, ministre de tutelle, ce geste du président de la République a véritablement marqué les joueurs. Le président de la République, qui est le garant de la nation, voulait remercier de vive voix les léopards qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions retrouver la compétition et susciter les espoirs pour la prochaine qualification. Donc l'engagement est total de la part du gouvernement de la République et c'est pour ça que le président a organisé cette manifestation pour honorer nos fauves et pour remercier le peuple congolais qui s'est mobilisé derrière notre équipe. Et comme le président fait toujours de bonnes choses, il a doté une prime spéciale à l'équipe, au staff et aux dirigeants et cela a été vraiment apprécié à sa juste valeur. Solides en défense, les léopards mettent en échec les attaquants gabonais qui se sont cassés les dents tour à tour à la muraille dirigée par le capitaine Chancel Mbemba, qui reste confiant pour la prochaine rencontre. Papa Bengibiso à Monibiso parce qu'à promettre biso il fallait à mon abiso après match. Bitumeze makas menzamba facilité biso de gagner. Tu comme on a papa après papa Solina ba coach pour na ba projet après pour na ba match nini ya finale oezali bosuna biso. Les chances de qualification totalement retrouvées par les hommes des Dessabres avant la finale contre le Soudan à domicile en septembre prochain. En attendant, le président de la République leur a rassuré de son total soutien et de son accompagnement. Les présidents du parti politique LGD, l'honorable sénateur Augustin Matata Pogno Mapon, a tenu ce mercredi 21 juin 2023 un point de presse au cours duquel il affirme porter plainte contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, à la Cour de cassation et précise que son parti politique, le LGD, déposera les candidatures à tous les niveaux. La première, c'est le retrait de confiance totale du président du Sénat, M. Modeste Bahati, et de son bureau tout entier. La deuxième dimension de ma présence ici, c'est d'annoncer, je viens de présenter une plainte à la Cour de cassation contre le président du Sénat, Modeste Bahati. Le premier point, vous ne pouvez pas imaginer, mesdames et messieurs de la presse, ça fait 2 ans, jour pour jour, donc depuis avril 2021, que le président Bahati, en complicité avec le procureur général Jean-Paul Moukolo Nkonkesha, se permettent de fouler au pied la Constitution de la République qui est au-dessus de tout le monde. Se permettent de fouler au pied toutes les lois organisant le fonctionnement des institutions. Le règlement intérieur du Sénat, il est foulé au pied, tout simplement parce qu'on veut éliminer un candidat président de la République. Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, que le président du Sénat a choisi son candidat. Ce n'est pas un secret, les affiches sont partout dans la ville où il est clair indiqué le candidat du président du Sénat et de la FDC, c'est le président Tshisekedi qui est le président en fonction. Comment pouvez-vous concevoir que le président du Sénat qui a déjà choisi son candidat, quand on choisit son candidat, c'est pour qu'il échoue? Non, c'est pour qu'il réussisse. Moi, je suis candidat, président de la République, et on comprend aujourd'hui toutes les manœuvres dilatoires qui sont posées par l'honorable Bahati. C'est dans le but de m'éliminer comme candidat et de laisser son candidat. Malheureusement, ce qui est dangereux pour lui, c'est que la population congolaise ne comprend pas comment est-ce qu'un président du Sénat, qui est censé être neutre vis-à-vis des candidats présidents, utilise la Constitution
utilise l'institution Sénat, utilise le bureau du Sénat pour écarter un candidat président. Et ça, je ne pense pas qu'il faut aller à l'université pour comprendre que le président du Sénat aujourd'hui est juge et parti. Et à ce titre-là, il ne peut plus poser des actes en faveur ou contre un candidat du président que je suis. De ce fait, je suis venu déposer la lettre pour récuser le président du Sénat, qui est d'ailleurs, vous le savez, membre du présidium de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée qui a déjà choisi son candidat et pour lequel lui il se bat. Je récuse aussi l'ensemble du bureau du Sénat, qui est en fait un bureau aussi de l'Union Sacrée, vous le savez. Et donc de ce fait, à partir d'aujourd'hui, je retire toute ma confiance du président du Sénat et de son bureau. C'est dommage, c'est historique, c'est pour la première fois que cela arrive dans ce pays depuis 1960. Mais ça fait 2 ans que je supporte cela. Mais je crois que le président du Sénat estime que le Sénat est devenu son institution et qu'il peut se comporter en dehors de la loi. Mesdames et messieurs de la presse, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la Constitution de la République. Mais le président du Sénat, il foule au pied les règlements intérieurs du Sénat, il foule au pied la Constitution parce qu'il faut condamner Matata, il faut le mettre en prison pour que son candidat passe. Mais pourquoi lui, le président du Sénat, il a peur? Pourquoi a-t-il peur? Pourquoi doit-il utiliser l'institution? Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, dans ce Sénat ici, la plénière s'est prononcée contre la poursuite judiciaire contre M. Matata. Vous le savez, non? Ce n'est un secret pour personne. Vous pouvez vous imaginer le président du Sénat, en complicité avec le procureur général, s'arrange quand on ferme le Sénat le 15 juin, le 16 juin, son ami personnel vient déposer la lettre pour qu'on lève les immunités de M. Matata. Est-ce que ça c'est encore un Sénat? Ce n'est plus un Sénat. Ce n'est plus un Sénat et on ne peut pas avoir un président du Sénat qui est pour une partie et contre une autre partie. D'abord, vous le savez, l'une des missions du président du Sénat, c'est de protéger l'ensemble des sénateurs. Mais aujourd'hui, son rôle, c'est d'attaquer un sénateur. Mais lui, quand il était ministre dans mon gouvernement, moi, je le protégeais. C'est même bien moi qu'il ait accepté dans son gouvernement, dans ce gouvernement-là. Parce qu'on ne voulait pas de lui, pour des raisons que vous connaissez. Personne ne voulait de lui. Parce que j'étais chef du gouvernement, je l'ai accepté. Et je peux même vous dire, tous les actes qu'il a posés, mais certains d'entre eux étaient de mauvaise gouvernance. Et je peux les témoigner. Mais quel est le jour où vous avez entendu le Premier ministre Matata agir contre le ministre Bahati? Mais il a tout oublié. Deuxième point, mesdames et messieurs de la presse. Cette fois-ci, vous êtes des journalistes, vous êtes des témoins. Vous allez aussi vérifier si cette justice est juste. Si cette justice est équitable. Je viens de déposer au parquet près la Cour de cassation un dossier contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Si cette justice, dont il se vante en complicité avec le procureur général près la Cour constitutionnelle, est juste, nous allons voir comment le procureur près la Cour de cassation va initier ce dossier pour que nous tous nous sachions l'évolution de ce dossier. Monsieur Bahati Lukwebo tombe sous les coups de l'article 180 du Code pénal qui exige à ce que toute personne exerçant les charges publiques ne puisse pas poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi. Il n'est plus à démontrer. Depuis 2 ans, il viole la Constitution, il viole le règlement intérieur, il s'arrange en complicité avec le procureur général pour pouvoir attendre que la session et la plénière aillent en congé, qu'il pose des actes qui sont inacceptables de la hauteur d'un président du Sénat. On appelle ça, mesdames et messieurs, la chambre des sages. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la chambre des sages tricher? Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la chambre des sages frauder? Mais c'est inacceptable. Lorsque on prostitue une institution comme le Sénat, c'est inacceptable. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, les 2 points que j'avais à vous communiquer. Je vous remercie.
Prétendu détournement des salaires des assistants parlementaires, les 4 vérités dévoilées à l'issue de face-à-face questeur Assemblée provinciale de Kinshasa, Papi et Piana et la délégation des assistants parlementaires le mardi 20 juin 2023 dans la salle de réunion de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Maintenant, tu peux savoir lumière. Il y a quoi savoir été Assemblée provinciale et produisera un bon côté. Mbongo to futaka na biso na bango et witaka na pouvoir central na benga ki na réunion autorité ko sala awa comptable na biso ya assemblée yem taka na ozomi solo ya assemblée na pouvoir central sous gestionnaire ya crédit ya assemblée ya zali représentant ministre à budget na niveau national pe ça biso ba indication ya mbongo ekoti na ekoti te na sengi na comptable na sous gestionnaire à crédit ba pesi bango tableau ya ba mbongo oyo ba to ba 2019 ti lelo ya ba sanza oyo nanu pouvoir central et pesi bisoté to pesi bango tableau wana ba pesi bango pe tableau ya ba mbongo ba sanza oyo e koti eza na banque Freeland o a Freeland pe nanu e pesi bisoté ngezaka ba assistant parlementaire te ba cabinet na biso nyonso tout le loko banda décembre janvier mars avril ba futama pété ngezaka ba assistant parlementaire te alors mbongo wana pe comme biso ate biso to ça la mbongo o e komi awa ndé to sali plan de trésorerie na président to pesi comptable pas exécuter bazana doit revendiquer pas na biso mais totali c'est que on peut comprendre que mbongo eza niveau na biso te fandaki na questeur wazalaki représenter à cabinet ya APK a éclairci a sali biso éclaircissement ya mbongo na biso to bandi ko réclamer abi na biso mbongo ezali mais ça gouvernement central ndé muto atindi mbongo te ce qui atindaka yango mbele tozwaka yango lokola ya atindite moyen pe bango ba pesa biso ezalaki te ezana maboko ya président te et puis na maboko ya questeur te juste mbongo ekangamaki na niveau ya gouvernement central nomoni ba document yango et puis tu affirmer bon to sepeli parce que les camions se singaka d'éclaircissement. En rapport avec le report du meeting de l'opposition prévu le 24 juin, repoussé pour les dimanches 25 juin 2023 au terrain Sainte-Thérèse dans la commune d'Endjili, Prince Epengue, président de l'ADD Congo et cadre de l'AMUCA, indique que pour éviter toutes sortes d'affrontements entre les militants et l'organisation de plusieurs activités qui se dérouleront ce samedi 24 juin 2023 dans la ville de Kinshasa, il est préférable que ces meetings soit repoussé. Il a été joint au téléphone par Henri Tizola. Oui, nous informons les Quinoises et Quinois, les Congolaises et Congolais que le méga meeting de la résistance et de l'opposition, initialement prévu pour ce samedi 24 juin, est repoussé au dimanche 25 juin, toujours au terrain Sainte-Thérèse d'Endjili à 10 h. La raison du report du meeting au 25 juin par les 4 candidats à l'élection présidentielle, à savoir le président Eli Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Pogno Sesanga et la coalition, la MUCA avec son coordonnateur, le professeur Kalele, est simple. Premièrement, nous voulons éviter toutes les possibilités d'affrontement. Car après avoir accepté que les meetings soient organisés le 24, nous nous sommes rendus compte que Félix Tshisekedi a lui aussi organisé un meeting à la même date que l'opposition, que la résistance, le 24 juin en Célé. Or, vous savez que Félix Tshisekedi déploie toujours la garde républicaine le long du boulevard Lumumba pour se rendre en Célé. Et c'est toujours via le boulevard Lumumba que 99% de nos militants de la MUCA, de l'opposition, vont se rendre au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili. Donc, il y a un risque, un très haut risque d'affrontement, d'accrochage entre la garde républicaine qui va accompagner M. Félix Tshisekedi dans son meeting du samedi 24
à Nsélé, et des millions de gens qui viendront au meeting de la résistance en Djili, toujours via le boulevard Lumumba. Donc c'est le premier risque que nous évitons, l'affrontement entre la garde républicaine et les militants de l'opposition et de la Mouka. Deuxièmement, l'hôtel de ville a sponsorisé 10 concerts de musiciens dans la ville de Kinshasa pour perturber les meetings de l'opposition et de la résistance au terrain municipal de Massina. Nous décalons notre meeting, donc ce n'est plus le 24, c'est le dimanche 25. Nous laissons à Félix Tshisekedi le temps de faire son meeting en Sélé avec ses membres. Nous laissons à Ngobila le temps d'aller danser avec les musiciens que l'hôtel de ville a sponsorisé, c'est 24. Et nous mettons notre activité car notre combat est noble. Vous savez que ce meeting a comme but exiger l'audit du fichier électoral. Le fichier électoral est corrompu. On doit exiger que ces fichiers-là soient audités. La liste des électeurs que nous appelons fichiers, nous puissions ouvrir ça pour voir s'il y a des enfants mineurs qui ne peuvent pas être là, y être, s'il y a des militaires, des policiers, s'il y a des personnes qui ont eu des cartes 2 fois, 3 fois, etc. S'il n'y a pas de morts dans ces fichiers-là. Ces meetings-là, c'est aussi pour dire que la vie est très chère. Les Congolais vont au lit ventre vide, les Congolais ne mangent plus dans toute la République. Mais c'est aussi pour dire que nous exigeons le retour de la paix au Bandundu, à Ituri, au Nord Kivu, au Sud Katanga et même ici à Kinshasa. Et c'est pour toutes ces raisons-là que nous disons c'est un meeting de paix, c'est un meeting de vérité où les 4 candidats seront là, où des millions de Congolais viendront, des femmes et hommes pour écouter les messages, notamment du président Martin Fayulu, de Moïse Katumbi et des autres. Donc nous ne voulons pas l'affrontement, nous laissons Félix Tshisekedi de faire son meeting ce samedi. Comme par hasard, c'est le même samedi que nous avons notre meeting, c'est le même samedi que Félix a son meeting, c'est le même samedi que l'hôtel de ville sponsorise 10 musiciens pour jouer à Kimanseke, à Massina, à Ndjili, et à Nsélé, à Maloku. C'est un acte de provocation et nous ne voulons pas céder à la provocation. Aux Quinoises et Quinois, aux Congolaises et Congolais, le meeting aura bel et bien, c'est dimanche 25 juin, il n'y aura plus possibilité de report. Venez nombreux pour écouter les messages de vérité. La République démocratique du Congo, par les billets de l'Office congolais des contrôles OCC, organise la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation ARSO à Kinshasa du 3 au 7 juillet 2023. Les détails dans ces spots. La République démocratique du Congo, par le biais de l'Office congolais de contrôle, organise du 3 au 7 juillet 2023 la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation, ARSO, sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ». Une norme, un test, un certificat, accepté partout. Le programme prévoit une exposition Made in Africa. Celle-ci concerne une exposition des produits fabriqués notamment par les entrepreneurs ou industries de la RDC, ensemble pour la promotion du génie africain. Les entreprises et entrepreneurs congolais sont conviés à s'inscrire à la grande exposition des produits Made in DRC via le site arso-rdc.occ.cd. Les meilleurs produits fabriqués en RDC seront primés. Cordial bienvenue. Comex Actu Magazine vient de publier une édition spéciale sur la Société congolaise de transport et des ports SCPT, ex-ONATRA. Martin Lukusa, le provident manager, matérialise la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plus que nécessité. C'est à découvrir dans ces spots. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. Découvrez l'édition spéciale de la SCTP. Le réveil d'un géant, Martin Lukusa, le provident manager, matérialisé la vision du chef de l'État, plus qu'une nécessité. À découvrir, le port de Matadi Banana et Mwanda, clé de voûte de l'économie congolaise. Découvrez l'arrière-quai du port de Banana, en pleine réhabilitation, dans votre magazine Comex Actu. Autre actualité dans cette édition spéciale, c'est la participation de l'Office congolais de contrôle à la 7e réunion mixte DGDA, RDC et AGT. Angola, l'OCC s'active à préparer la 20e Assemblée générale de l'Organisation africaine de la normalisation, l'ARSO.
Dorothée Kankongolo encadre les femmes et jeunes en détresse. Découvrez les prix de produits miniers et agricoles avec la Commission nationale des mercuriales du commerce extérieur sur les marchés internationaux. Comex Actu, lisez et faites lire votre magazine. Dans vos kiosques prochainement, une édition spéciale. Sur l'OEBK, vous découvrirez l'histoire, les réalités, les quotidiens du Pont Maréchal, ce bijou situé au Congo central, en République démocratique du Congo, dans votre magazine. Comex Actu. Et voilà, madame, messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Bonsoir. Dolé, la garantie de la forme. Sogaz, pas de complicité avec le réchauffement climatique. Kolambana pété.